avec tout ce qu'on a dépensé pour faire ça. Shalom, Boker Tov, Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Nasser et Nasliach. On étudiera, Amen, Bezrat Hashem, on étudiera aujourd'hui un petit peu de Mamarim sur la paracha de la semaine, un petit peu essayer de comprendre quelques notions. Ça parle de deux sujets différents, Tazria et bien entendu Metzora. Donc en général, on a souvent l'habitude de parler beaucoup de la Shonara sur Metzora, et puis sur Tazria, la femme enceinte, c'est un des Mahamars où on parle d'Afka de la Nida, sujet qu'on a déjà développé ensemble, la femme enceinte, celle qui est dans Zachar. On essaiera de développer un peu plus. Quoi qu'il advienne, nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 du mois de Nissan et le 17 du mois d'avril. Demain, c'est mon anniversaire. En français. On dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour Leilou Nishmat Elisa Bat Esther Zichronan Bracha et la fois Shlema de Papi Bezrat Hashem Rabbi Shmuel Sami Ben Aliza justement et Bevadaï la fois Shlema de Moratimi, vous tous ici présents, ceux qui nous écoutent, une grande réussite pour tout le monde. Amen. Et que tout le monde trouve son bonheur. Comme je dis souvent, Amen. Quand je prie pour les enfants d'Israël, on arrive à une Géoula pratit veklalit. Il y a deux sortes de Géoula dans ce monde. Il y a la Géoula du peuple d'Israël et des nations du monde, et il y a la Géoula, c'est-à-dire la libération individualiste de l'homme, face à lui-même, face à ses problèmes, son shlom bayit, l'éducation des enfants, sa parnassa, sa santé. Top chrono, on est parti, Be'ezrat Hashem. Omer Rabbeinu. Isha she'ena yechola litaber tabit al sakin shel mila achar amila. Une très grande ségoula que nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev. Une femme qui n'arrive pas à tomber enceinte devra aller à une brit mila, regarder le couteau du Moël. Qu'elle regarde le couteau du Moël, et Bezrat Hashem, cela l'aidera à tomber enceinte. Amoré aura hot. שהוא נכנע לפני גדולים ממנו, שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא שומרו, שלא ייכשל בדבר הוראה. Top, on est parti maintenant dans les enseignements. On nous dit comme ça que l'enseignant en loi qui se soumet devant des gens qui sont plus sages que lui et plus grands que lui en Torah, aura pour salaire de ne pas se tromper quand il donnera des halachot. C'est un peu ce que je fais moi-même, si je peux me permettre, c'est que je m'en tiens souvent à des rabbanim plus érudits que moi, et ce ne sera pas difficile à trouver, vous le savez, pour pouvoir, Bezrat Hashem, écouter leur dire et puis éviter de nous tromper. Alors, Parashat Shavua, on a fait déjà pas mal de cours sur cette paracha et on a fait un peu de chassidut du Rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège. Amen. Ici, ça reviendrait un petit peu, si je peux me permettre, sur un peu les mêmes sujets qu'on avait vus. On va revenir sur un Mahamar avant de nous plonger un petit peu sur l'histoire de la tsara'at qui vient sur l'homme, c'est-à-dire la lèpre qui vient sur l'homme. Alors, vous savez que la conception d'un enfant démarre à partir du moment où la personne se devra de faire de son corps un endroit saint. C'est-à-dire que on n'attend pas de tomber enceinte pour manger cachère, on n'attend pas de tomber enceinte pour arrêter de fumer. On prépare d'abord l'endroit où va être accueilli l'enfant. C'est pour cela que la semaine dernière, nous avons lu les parachutes, parachas de Shemini, qui nous parlent d'abord et avant tout de la cacheroute. Combien on se doit de faire attention d'un animal pur face à un animal qui n'est pas pur. Non, j'ai ce qu'il faut, merci. Et cette situation vient préparer la femme à créer un endroit, un réceptacle pour recevoir l'enfant qui est kadosh. Ki kedoshim, kedoshim tiu ki kadoshani. Donc il faut que la femme d'abord mange cachère, qu'elle soit purifiée, qu'elle ait fait de son corps un endroit digne de recevoir l'enfant. Car si chas v'shalom, une femme ne mange pas cachère et qu'elle tombe enceinte, l'enfant va grandir dans une ambiance très fa. Quand elle accouchera de cet enfant-là, cet enfant va naître avec un départ dans la vie minimisé par rapport à la situation d'un enfant qui serait né dans le ventre d'une mère cachère. Ça va plus loin que ça. On dit comme ça, on est dans ce livre-là merveilleux qui s'appelle Oroch Hama, qui est un contraste des sages de Tunis, et qui dit comme ça, Al shaketsu et nafshotechem, vous ne rendrez pas impurs vos corps, vos âmes, perush hadavar. Isha kitazria be'alda zachar, car une femme qui aura ensemencé en premier engendrera un garçon. Il dit ici qu'il y a lieu de comprendre. Là-bas, on nous dit à la page 44 à Moudalef, שהמשעה נקביו של מים קטנים גורם להיות עקר חס ושלום. On apprendra une halakha que vous savez tous, c'est que, hommes comme femmes, si nous avons besoin d'aller aux toilettes et qu'on n'y va pas,
pour que ce soit uriné ou l'autre côté, dans les deux cas de figure, on fait un issour de la Torah. On fait un interdit de la Torah. Il est strictement interdit de se retenir d'aller aux toilettes. Et celui qui s'y retient fait un issour de la Torah qui s'appelle Baal Teshaketsu. Vous avez rendu vos corps impurs. Mais il n'y a pas que ça. Ça rend aussi le corps de l'homme stérile. Souvent, moi je me rappelle qu'une fois avec mes enfants, le prof ne veut pas nous laisser sortir, aller aux toilettes. Je dis, dans ce cas-là, tu te lèves et tu vas sous sa permission. Hein? Mais bien sûr, pas ils reviennent de la cour, ils viennent de s'asseoir, je dois aller aux toilettes. Non. Tu avais envie d'aller aux toilettes, tu as voulu y aller, tu n'as pas voulu y aller parce que tu jouais, et sur le compte de l'étude, tu veux maintenant aller aux toilettes. Je ne parle pas de ça, non, non. On est en plein cours, l'enfant demande d'aller aux toilettes, et si on ne le laisse pas aller aux toilettes, on provoque chez l'enfant des problèmes, pour plus tard d'engendrer. Alors ici, il relie par rapport à Bechorot, ce qui est marqué dans le Talmud, basé, Bal Teshaketsu, ne vous rendrez pas impur. Perouche Adamar, que pour tomber enceinte, n'oublie pas que quand tu as envie d'aller aux toilettes, de ne pas te retenir. Alors, mais ne pas se retenir, il y en a qui disent, est-ce que tu aurais pu te retenir 72 minutes, on ne va pas dans les qui 40, je vous donne un conseil. Alpi Alacha, sachez que ça va tellement loin cette histoire, que la pudeur, vous savez qu'elle est le symbole absolu du peuple juif. On se doit d'être des gens extrêmement pudiques. Mais s'il s'agit de faire pipi en public, si on doit en arriver là, on peut le faire. Personne ne l'a jamais fait. Hein? C'est halakha. Si une personne veut uriner, d'accord, et qu'il n'y a pas où aller, alors quitte à ce qu'elle le fasse contre un mur et qu'il y a des gens qui passent, s'il doit en arriver là, pourquoi? Parce que ça peut le rendre stérile. Mais c'est où kavanat asmichut? C'est aussi pour les femmes ou rien que pour les hommes? Hommes comme femmes. Okay. Hommes comme femmes se devront, s'ils ont envie d'aller aux toilettes, Bezrat Hashem de ne pas tarder. Les femmes ne s'arrêtent pas où elles veulent. Non, pas la femme, les hommes. Non, je parlais que les hommes. Est-ce que les hommes ou les femmes peuvent se tirer à cause de ça? kavanat asmichut shitiyu mekayimim al tishaketsu v'da'ayenu she'al ish enekavav. Perush hadavar, ne laisse pas en toi des excréments ou de l'urine. וזה זוכה אישה כי תזריע וילדה זכר או נקבה לא כן להפך חס ושלום. כתבו שבעוונותינו הרבים עוון זה מצוי ביותר לפי החומר יצר הרע מסית היסד כפול. Il dit ici que le Yetzer Hara s'en prend énormément à l'homme dans ce issour, comme par exemple les gens qui vont aller prier. Souvent ils ont envie d'aller aux toilettes. Alors, ils ne veulent pas rater la mida avec le tzibour. Qu'est-ce qu'ils font? Ils restent avec leur pipi sur eux, ils ont envie d'aller faire pipi aux toilettes. Ils font la mida, après j'irai aux toilettes. D'abord tu te vides. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde, quand il te regarde, il voit aussi bien ton corps que ton âme. Et quand il voit ton corps, il voit qu'il est sale, il détourne la tête qui vient. Dieu n'a pas de tête, c'est juste une façon d'expliquer les choses. La prière n'est pas reçue de ceux qui ont des envies d'aller aux toilettes et qui n'y vont pas. Qu'est-ce qu'il y a? Les mains d'Avardomé, je vais t'expliquer Stéphane. Imagine qu'une personne ait les mains sales et qu'il y a le maire qui l'attend pour lui serrer la main. Tout le monde l'attend. Il lui serre la main les mains sales, il lui dit excusez-moi, attendez-moi, parce que je vais me laver les mains, après je vous serre la main. Qu'est-ce qu'il fait? Même si tout le monde l'attend, il y a les caméras. C'est pareil pour la mida. Personne ne veut aller aux toilettes. Bah attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de serrer la main à Dieu avec tes mains sales, tu es sale de l'intérieur, tu vas serrer la main à Dieu. Bezrat Hashem, vous voyez le Rav Israël ici, le Rav Yitzhak, quand ils sont là. Amida, pas Amida, ils vont aux toilettes, ils ressortent son naki, il faut bien se préparer, et ils prient. Donc, parachat la semaine, vous avez bien compris, il dit ici, Rabbi il dit, pourquoi Samchouzé Edze? Pourquoi est-ce qu'on a mis ça? Pas simplement pour la nourriture, que le bassin dans lequel l'enfant va se concrétiser son fœtus et devenir un homme plus tard soit cachère. Il dit, Mazebal Sheshaketu, pour avoir un enfant, il faudra faire attention toute sa vie, que quand on a envie dans les toilettes, de ne pas tarder à y aller. Bien entendu, sans panique. Hein. Attention, je crois que je vais faire pipi. Va vite! Non, pas de débilité. Hein. Attends, en voiture, souvent, l'enfant, il va te dire, papa, j'ai envie de faire pipi. Prochaine station, tu t'arrêtes. Pas, tu passes 2-3 stations, par exemple. C'est pas grave, tu peux te retenir. Zelon nachon. בטח הנאם מראות שאמרו חז"ל, שמשעה שנתבע לעשות מים קטנים זה faire pipi, או גדולים, de l'autre côté, עובר, אל תשקצו, quoi amen? Bracha. Parce que je vais faire pipi, tu dis amen, c'est que je m'inquiète pour toi en ce moment.
אל תשקצו בעל משה עצמו יותר הוא נכנס בסכנה. Je sais pas, moi je vois un mec qui me dit Amen, alors je suis en train de dire il veut faire pipi. Et il répondait, non, alors le Amen qui a dit, je le dis simplement, c'est pour la bracha de Maurice qui vient de dire Borim et Mezonot. Très bien. Top, Vegam Begdolim. Mazik Lemi Shemash'e. Alors voilà, vous avez posé la question tout à l'heure, répondre noir sur blanc, que ce soit pour uriner ou pour que ce soit pour déféquer. C'est-à-dire dans les deux sens. C'est Mamash Mezik la Adam, c'est négatif. Même que Adam Kore, Pasuk Teilim, Operek Mishnah Vechol Choyotze Bazé, אצל הר"ם מסיתו מראה לו מ"ט פנים טהור מי שאינו מפסיק בתוך כך כי אם עד שיסיים הפסוק il dit même ceux qui sont en train d'étudier la Torah des fois ils sont en train de faire des télim ils ont envie d'aller faire pipi et qu'est-ce qu'ils font ils veulent finir leur télim il dit ici ils font Issour de la Torah et le Yitzhara va leur montrer toutes sortes de compréhensions ils vont kiffer Yitzhara va augmenter l'amour des télim à ce moment-là des psaumes alors qu'il a envie d'aller aux toilettes tu poses ton livre de psaumes il y a des gens d'ailleurs j'en profite pour faire une parenthèse. Il y a des gens qui posent leurs livres comme ça. Ils ont leur sidourim, d'accord? Et quand ils vont aux toilettes pour ne pas perdre la page, ils retournent leur livre comme ça. Ne faites jamais une chose pareille. Pourquoi? Parce que ça, c'est la chita par laquelle on tuait la Vodazara. Comme c'est marqué, Vetapilu otam al penehem. Vous les ferez tomber sur leur face. Quand tu prends le nom d'Hachem et que tu le mets comme ça, le Keil, ou comme c'est marqué à propos de Dagon, du dieu de Goliath, en fait, ils l'ont fait tomber sur sa face. Faites-les tomber sur leur face. On ne peut pas tomber les lettres d'Hachem sur leur face. Donc, qu'est-ce que tu fais? Comme on sait qu'on ne doit pas laisser un livre ouvert quand on va aux toilettes, on prend quelque chose, tu le coins, tu fais ce que tu as à faire, ou alors c'est une personne à côté, tu lui poses le livre vers lui pour ne pas que le livre soit Kivyachol seul et abandonné. Voilà. Hein? Mouta. Hein? Il n'y a pas de FC quand on est en pleine prière, on revient. Ah, pourquoi tu vas rentrer en pleine prière et sortir? Tu n'avais qu'à ne pas rentrer Milechatrila. D'accord, il y a une envie maintenant pendant la prière. Ah, juste pendant la Hamida, tu as une envie. Alors, dans ce cas-là, c'est Besséder. Sauf si c'est une diarrhée, excusez-moi pour m'employer. Dans ce cas-là, il faut sortir de sa Hamida, tu vas aux toilettes, tu dis rien, tu te laves les mains, tu retournes à l'endroit où tu étais dans ta Hamida. C'est là. Aval, il dit ici, par rapport à cela, ce que nous avions expliqué. Mais si tu es indisposé comme ça, tu ne pries même pas. Si une personne est indisposée, les gens qui ont une gastro, par exemple, ne peuvent pas mettre des tuilines le matin. Ne peuvent pas les filines avec des situations que tu ne contrôles pas. Donc, ils feront le Kiryat Shema, ils feront la Hamida comme ils peuvent, et ils iront se vider à l'occasion, et l'après-midi, quand ils auront mangé un peu plus de riz, si Dieu veut, ils mettront leur tefilin. Ou alors, ils mettent leur tefilin, le temps de faire le Kiryat Shema et de l'enlever rapidement. Au moins, la tête est des chova. C'est ça? Zaina. Il y a marqué aussi, Isha kitazria ve'alda zachar apima shekatav arav bet Hillel, comme c'est marqué là-bas, il dit, שבוודאי טרפה, אף על גב שחייתה י"ב חודש טרפה, לפי זה מעשה ניסים, מה שראית הוא הדין, גם כן אם ילדה טרפה וכו' וכו', שמח לבני ילדה זכר כילדה, וכאן נאמר שכמו שאמרתי שבוודאי טרפה, אף על גב שחייתה טרפה, ou גם כן בילדה. טוב, il dit ici, pareil, pour un animal qui est taref, si tu l'as mangé, tu fais un enfant qui est taref. Qu'est-ce qu'on appelle un enfant qui est né taref? C'est un enfant qui a grandi dans le ventre d'une maman qui était tréfa, qui mangeait pas cachère. Top. Il y a marqué comme ça, Daber el Beni Israël les morts. Isha ki tazria ve'alda zachar. Une femme qui a ensemencé et qui engendrera en premier. Il dit, Tevot ki tazria, les lettres du mot ki tazria qui a ensemencé, c'est la même gematria, achal et adat, qui a mangé de l'arbre défendu de la création du monde. C'est la même gematria, c'est le même compte numérique. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans les 10 malédictions de la femme, dans son originalité, devait connaître son mari et accoucher sur place. Après qu'elle ait fini avec son mari, normalement, 1 heure après, elle aurait dû mettre un enfant, ou même pas 1 heure après. L'enfant aurait dû grandir de lui-même, il n'y aurait pas eu le tsar Gidul Banim, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes de faire grandir l'enfant, l'accouchement, les aigreurs, il n'y aurait pas eu tout ça. Il dit la reine, qui tazria, d'accord? Il dit, Perush Adavar Gematria ki achal, quoi? Achal et sadat. C'est un Gematria qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit comme ça, Rabbi Meir Yavo, Zal, Atam shetchilat Torah bilchot nashim kan, bilchot anashim dichtiv, ובيום השמיני ימול, משום דמצוות עץ הדעת התחיל במצוות את האיש ועבר, ולכן ציווה גם כן כאן לאישה תחילה, זהו שרמז כי תזריע שהתחיל במצוות נשים, משום דאדם הראשון נצטווה תחילה. Alors il dit ici, vous avez remarqué que pour la conception de l'homme, Dafka est marqué Isha ki tazria.
On aurait dû dire l'homme qui donne du plaisir à sa femme. Il dit non. Parce qu'en réalité, quand chaque fois qu'on arrive à donner du plaisir à nos épouses, c'est un très bel enseignement qu'il donne ici, on répare la faute originelle du Etz Hadat Tov Vara. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'au début, Dieu il a donné l'ordre à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, il a donné à la femme. Et ça a été une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu jouir d'un interdit. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a mis une mitzvah dans cette jouissance, mais cette fois, il s'adresse à la femme. En fin de compte, Dieu revient sur les pas inverses de ce qui a été fait. Au début, c'est à l'homme qui parle, ensuite à la femme. Maintenant, dans cette paracha, il vient et il dit, maintenant, je m'adresse à la femme pour réparer la Brit Mila. C'est pour cela que tout de suite après la naissance du garçon, dans la Torah, on nous dit, Ubayam Hashmini, Imol Besar Orlato. Car la Brit Mila, il faudra lui faire. On a répondu, comment c'est possible? Il dit que Pashut Meod, étant donné que dans la connaissance du bien et du mal, l'homme Adam Arishon est né circoncis. Quand il a faute avec sa femme, il a perdu sa Brit Mila. Il a dû refaire à l'âge de 20 ans, le lendemain de Shabbat Kodesh, il a dû refaire sur lui la Brit Mila, Adam Arishon. Il est né circoncis et il a perdu cette Brit Mila en fautant avec Ève. Résultat des courses, quand on dit maintenant qu'on s'adresse à la femme, Dieu il a vu qu'en s'adressant à l'homme, ça n'a pas marché, il s'adresse à la femme. Isha Kitazria, elle d'abord en premier. Donc elle dit à son mari. Résultat des courses, par la suite, Imol Besar Orlato, on comprendra pourquoi maintenant on lui demande de faire la Brit Mila. Ça veut dire quoi? Réparer tout le Etz Hadat. Darim Pshutim Veyafim. Isha Kitazria, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a amené la femme dans le monde? Il dit ici, les morts Isha Kitazria Veyaleda Zacha Reshitivot Losrut. Akavana en la srut baiser. L'irmoz, comme c'est marqué là-bas, Banim Chayim Umzunot Lo Bisrut Tluim Ela Bemazal Em Tluim. Les enfants ne viennent pas par rapport à un mérite simplement, ils viennent aussi par rapport à un mazal qui est prévu. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Je me souviens bien, je crois qu'il y a même des initiales du mot mita. Bonire Beyachad. Je me rappelle qu'il y avait, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, hein, mais il me semble, voilà, c'est ça. Beta'ama Shivaat Yamim Keme Nidat Devota Titma. Marqué ici que la femme, quand elle a accouché d'un garçon, pendant 40 jours, elle sera impure. Et si c'est une fille, pendant 80 jours, elle sera impure. Bien entendu, ces lois-là sont applicables pour le fait qu'il y ait le Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, donc elle finira à épurer son sang, et puis Bezrat Hashem par la suite, on attendra Shivra, Yem et Teora, et puis après elle pourra le migver. On n'est pas obligé d'attendre tous ces jours-là. C'est-à-dire, tant qu'elle a des écoulements, on attend. Yamim, il y a marqué comme ça, Yamim Kime Devota, Nidat Devota. Si vous regardez bien les Sofitivot, Yamim, ça finit par quelle lettre? Mem. Kime Yud, Nidat Taf, Devota, He. Il dit Sofitivot, Mita. Pour enseigner qu'en réalité, la femme, Al-Shalosh Averot Nashim Metot Beshaat Didatan, est condamnable à mort. Exactement. Si elle ne met pas en pratique ces trois lois qui la concernent, elle particulièrement, qui sont la Nida, la Hala et la Nerot. La préparation du pain du Shabbat, les Nerot allumés, Bezrat Hashem, et bien entendu, le gardien de la Nida. Être gardien de la Nida, j'ai fait un cours qui s'appelle, il y a plusieurs, je ne sais pas combien d'années j'ai fait ça, il a été mis aussi sur le cours parce que j'avais refait ce cours qui s'appelle Les secrets de la Nida. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre la Nida et qui ont besoin d'être encouragés à la faire, regardez ce cours et vous aurez beaucoup d'explications sur les secrets de la Nida. Je vous conseille vivement de revoir ce cours pour comprendre que d'être Shomer Nida, ça ne veut pas dire ne pas être dans le même lit pendant 15 jours, ça veut aussi dire ne pas trop parler avec sa femme pendant cette période, ne pas tendre un verre de main à main, car celui qui donne une assiette de main à main à sa femme pendant qu'elle est Nida, qu'il sache qu'il n'est pas Shomer Nida, et que dans les cieux, il est Chayav Mita, il met la vie de sa femme en danger. Ça va? Non, moi je m'agnène. Comment se fait-il que mettre la mytho, la vie engendre la mort? Ça veut dire quoi, la vie engendre la mort? Quand une femme est enceinte, elle apporte la vie. En fin de compte, tu vas mourir. Qui va mourir? Qui? Qui? Elle amène la vie, mais à la fin, c'est pour partir sur. Qu'est-ce que c'est
l'anida, on vient de le dire un instant dans les initiales. Alors, hein? Tu as vu le cours, toi? En effet. Exactement. L'anida, c'est, en deux mots, je ne vais pas revenir sur ce cours, mais l'anida, c'est une période de deuil. D'ailleurs, si vous avez remarqué, tout ce qui touche à la vie et à la mort est compris du chiffre 7, automatiquement. Quand il y a un deuil, combien de jours? Quand il y a un mariage? 7. Quand c'est pour la vie, Shiva Yeme Mishte, 7 jours de Mishte pour le Khatan et la Kala, c'est une grande mitzvah d'ordonner de la joie. Et quand une personne est endeuillée, c'est 7 jours. Quand la femme elle est nida, c'est 7 jours. Quand une femme se couvre la tête, selon Rabbi Eliezer, c'est parce qu'elle est en deuil. Le port du voile sur la tête d'une femme n'est pas un signe de gloire de la couronne de la femme juive. Mais selon Rabbi Eliezer, il y a d'autres déotes, il y a d'autres opinions, sachez-le. En tout cas, pour Rabbi Eliezer, il dit pourquoi? Parce qu'on avait vu qu'une personne qui était en deuil, comme Mordechai à Yehudi, qui apprend le décret de la mort des Juifs par Aman, Aracha et Marshimov Zechlo, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, oui, sac al rocho, Sha'ar Amelech, il a mis un sac sur sa tête. Rabbi Eliezer, il dit qu'en réalité, le port du kisouï n'est pas une situation qui a été inventée dans l'histoire du peuple d'Israël au fur et à mesure des années, mais qui en réalité a été un tzivou donné par Akadosh Baruch Hu à Chava. Pourquoi? Elle se couvrira la tête comme un Evel. Donc en réalité, et pourquoi cela? Parce que la Nida, c'est une façon de mourir, qu'un enfant que tu aurais dû mettre au monde aurait dû vivre. Donc pour le laisser vivre, il va falloir que tu payes ce qu'on appelle dans la cabane un gmoul. C'est-à-dire que tu vas payer pour la naissance de cet enfant une situation où toi, tu vas porter la mort. Parce que normalement, dans la malédiction, c'est le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais cet enfant, il faut bien qu'il vive sa vie. Donc, en contrepartie de cela, elle va porter, elle, une mort qui va durer, entre guillemets, cette nida, dévota, combien de jours? 40 jours. Qui représente quoi? 40? L'embryon. 40 jours pour un embryon. Le chiffre 40 est le chiffre de reproduction. Donc, elle est obligée de reproduire une vie, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure. C'est sa nida, elle. Quand une femme donne la vie, elle paiera la vie de son enfant par sa nida, elle. D'où l'importance de respecter pour le père et la mère la nida. Parce qu'en fin de compte, qui paierait pour ce manque de respect de la nida? L'enfant qui vient de naître au monde. Respecte la nida pour laisser vivre ton fils. Car il va falloir que, comme je vous ai déjà expliqué quelque chose de simple, quand un ange, quand c'est marqué dans le Zohar Kadosh, il y a marqué comme ça que l'ange est venu prendre un juif, il est tombé sur Rabbi Elazar ben Rashbi, et il lui a dit à l'ange qui chevauchait le serpent, un rod, il est marqué là-bas, il lui a dit je vais prendre tel juif. Non, pour ce juif, je vais prier, ne le tue pas. Il lui a dit, mais moi je suis venu pour le prendre, donc tu es obligé de me donner quelque chose. Il lui dit, va là-bas, il y a un rochel, il y a une espèce de salopard là-bas qui a fait beaucoup de mal, patati patata des nations du monde, va le prendre. Mais sachez une chose, l'ange de la mort, quand il vient, il ne peut pas repartir bredouille. Il ne peut pas repartir sans rien, c'est impossible. Il est mis pour une mission, il faut qu'il reparte avec quelque chose. C'est pour ça qu'il faut vite donner de la tzedaka. Quand on a fait une bêtise, on veut se rattraper dans sa teshuva, tu jeûnes, tu demandes pardon, tu fais le vidouille, tu pleures ta mère, tu fais ce que tu veux, mais surtout donne de la tzedaka. Et pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est ce que va prendre l'ange au lieu de prendre ta vie. Donc, tzedaka tatzil mimavet va te sauver. Là, c'est pareil. La femme, elle amène un enfant au monde. D'accord? Cet enfant qui vient au monde, l'ange de la mort, il dit, mais Ribono Shalom, t'as décrété que l'homme mourrait à cause de cela. Il dit, Pseder, alors tu prends pas l'enfant, tu le laisses grandir, mais tu prends la nida. D'où les initiales, les sophétivos du mot mita. C'est-à-dire, dans ce cas-là, une question qui se pose. Si pour le garçon, tu me prends 40 jours, pourquoi pour la fille, tu me prends 80 jours? L'olaire. Réponse qui saute à l'esprit, bien sûr. Parce qu'on pense que la femme, elle a fauté. C'est l'air. Quel rapport avec la petite qui vient d'être? Non, mais elle doit payer double. Pourquoi? Parce qu'elle a fauté, sa faute à elle, elle est plus grave que la faute de l'homme. Dans la première faute Lui, originale. il dit, intéressant, lui, il dit, ouais, mais attends, elle a engendré une femme. Ok. Donc, pour elle, qui est femme, et pour la petite qui est femme. C'est mignon. Moi, j'achète pas cette explication, mais c'est mignon. Franchement, j'aurais voulu dire que c'est naze. Non, c'est pas naze, j'aime bien. Mais ça m'a pas, c'est pas, il y a plus fort que cela. C'est qu'en réalité, quoi? La femme étant productive, pour qu'elle soit productive plus tard, il va falloir payer, donc, Kedin Gvura.
c'est-à-dire 80 jours. C'est-à-dire que dans la Torah, quand il s'agit d'un garçon, lui aussi il est productif, mais c'est pas lui qui engendre. Alors pour la femme, c'est doublé. Elle porte la mort pour elle, 40 jours, elle va porter la mort pour la petite pour qu'elle puisse plus tard devenir aussi une matrice qui puisse engendrer. Une explication que j'ai entendue du Rabbi Richaki. Expliquer que la femme, elle aussi, molida. Elle, Oui, l'enfant qui va venir aussi. Hein? Fille, quoi. La fille, elle va faire aussi. exactement. Donc comme elle, le garçon, lui, quand il vient, il tombe pas enceinte. Il n'a pas cette cla-là des 10 malédictions de la femme telle que la Torah l'a prévu. Mais quand elle va accoucher, elle, d'une fille, la fille étant productive elle-même, Baruch Hashem, et heureusement, que Dieu bénisse nos femmes, automatiquement, nous allons... Pays d'avance. Voilà, exactement. Hein? Donc, il y a... dans la Torah, je voudrais passer à un autre volet, toujours dans la paracha de Tazria, c'est la maladie qui frappe l'homme dans cette paracha. Alors vous savez que, bien sûr, l'Oranil velo alechem, quand un homme fait du mal, Akadosh Baruch Hu place sa punition sur l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est impératif que l'intérieur comme l'extérieur soit toujours semblable. D'où l'expression de la Torah quand elle parle des femmes d'Israël, Vifat Toar, Yefat Toar, Vifat Mar'e. Yefat Toar, ça veut dire quoi? Toar, ça veut dire quoi en hébreu? C'est un théour, c'est de décrire la personne. C'est un éclat, c'est un tiour, exactement. C'est comme tu dirais oui, dis-le, comme une théouda, un certificat que l'âme est pure. Quand tu dis Yefat Toar, ça veut dire que la Torah témoigne que son âme est belle, il n'y a pas de faute. Super. Et après, qu'est-ce qu'il y a marqué, Maurice? Vifat Mar'e. Et quand tu la regardes, elle est belle. Nous, en tant qu'hommes humains, on ne peut pas voir l'intérieur des gens. On ne peut voir que l'extérieur des gens. Celui qui a besoin de se réparer, par rapport à son extérieur, peut savoir ce qu'est son intérieur. Donc le judaïsme ici vient nous donner un cadeau hors du commun, comme quoi que le mal n'existe vraiment pas, même si quelqu'un est frappé de lèpre, que Dieu nous protège, puisque la Torah vient nous dire, à propos de Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Yosef Tzadik et bien d'autres, Yefat Toar, Vifat Mar'e. Elle était belle, Toho Kevaro, intérieur comme extérieur. Donc au début, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il appelle l'homme à un degré des plus élevés dans la hiérarchie qu'on appelle Adam, et regardez bien le verset. Adam, qui y est Beor Besaro? L'homme, sur qui d'un coup va apparaître une tache. Cette tache, vous avez compris qu'on parle de la lèpre, qui serait venue de quoi? De la shonara. Et pourquoi de la shonara? Parce que la seule différence entre un homme et un animal, n'est fait chez Maléla, c'est l'âme qui parle. Si l'homme ne contrôle pas son Yetzerara au niveau du Lachonara, du Motzi Shemra, de la vulgarité, de tous ces interdits de la Torah, c'est qu'automatiquement, il perd cette notion. Il descendra de Adam, en dessous c'est qui? Ish, Gever, Enosh, Behema. Il y a des shlavim. Et vous allez voir dans la Torah qu'on va passer de Adam à Adam, mais en fin de pasouk, à Ish, au Isha. D'un coup, on va descendre. Il faut comprendre que l'homme ici, il est en train de les itnatek, de se couper du pourquoi de sa mission sur terre, et de faire extrêmement attention à ce qui doit sortir de sa bouche. Donc quand on a un signe extérieur, donc quelqu'un qui a un problème extérieur, de peau, en d'autres termes, donc sur le vêtement de notre homme, parce que vous savez que chaque juif, ce que vous voyez en face de vous, ce n'est pas moi. Le moi intérieur, c'est ce qui est dans ce vêtement qu'on appelle dans le Zohar le manteau. Ce que je porte ici, ce que vous voyez qu'on appelle la peau, le corps humain, c'est le manteau de l'âme. Quelqu'un qui meurt, c'est quelqu'un qui a accroché son manteau au vestiaire, pas le cimetière. C'est le manteau. Mais l'homme, il continue sa vie. On ne meurt jamais. On continue sa vie. On a simplement déposé le manteau. Donc, quand ça va pas, on dit à la personne, fais attention, ton manteau est sale. Vous avez compris pourquoi? Maintenant, il y a marqué dans le Talmud, si un Talmid Chacham a une tache sur son vêtement, c'est qu'il est Chayav Mita. Si cette tache d'huile est venue sur lui et que lui ne s'en est pas rendu compte, on l'a laissé, ça veut dire qu'il est Chayav Mita, c'est-à-dire qu'il a une faute intérieure en lui. Donc va vite changer ton vêtement, va faire tes chouvas. Vous voyez ce que ça veut dire? Le vêtement extérieur, pour vous donner un exemple contraire,
Qu'est-ce qui peut mener un homme à la folie très rapidement? Un homme normal. Il devient fou, il perd le contrôle, il y a une façon de le faire, vous savez? Tava, c'est marqué Tava, Kavod, Non, je parle pas de ça, ça c'est la mort, tu te trompes. Motzi Tata Me'olam. J'ai pas parlé de Motzi et Tata, j'ai dit qu'est-ce qui peut rendre fou un homme? Non. Une femme. Oui, bien sûr. Non. Bon, laissez tomber la truc. On est dans les vêtements, vous me parlez de femmes, vous parlez d'autres choses, je parle de vêtements. Je veux bien que la femme soit en vêtements, mais c'est pas de ça que je parle. Non. Vous prenez des habits sales, vous les mettez sur un homme, la saleté amène la folie. Pshuto. Tu vois bien que l'extériorité peut toucher l'intériorité de l'âme. C'est ce que dit le Talmud, qu'il est voucho chez la Adam, zéou kevodo. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, tu veux réussir dans les affaires, mais toujours une veste. Tu vas traiter une affaire, mets une veste. Rabbi Nachman te dit, mets une veste. Quoi, mon mazal, il dépend de ma veste. Si je mets une veste, je vais signer le contrat. Mets une veste, il te dit, rentre pas dans les détails, je comprends rien. Il y a besoin de mettre une veste pour signer un contrat, Peroucha d'Avar. Donc on voit ici, comme je viens de vous le dire, que l'extériorité et l'intériorité sont d'une importance capitale. Alors regardez comment c'est marqué. Hadam ki iye beor besaro. Et maintenant que cet homme-là, il a fait une tâche sur lui. Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on soit avec des tâches, parce que si tu as une tâche, tu vas aller te laver au Guéhinam après. Tu vas aller en enfer te laver. Dans cette espèce d'énorme mer de feu dans laquelle les Neshamot sont plongés, ouais, on nettoie les gens. Donc comme tu es encore vivant sur Terre, tu peux payer en très peu de temps ce que tu vas payer en un an dans le Guéhinam, résultat des courses. Comment Dieu va te faire savoir que tu as une faute sur toi? Il va t'apporter des boutons, des mauvaises choses, de l'urticaire, un ilodema. Tu auras un tikkun avec la parole, tu auras un tikkun, il faudra aller voir un rave, un vrai rave et pas un ravagé, pour savoir, mettre quel est mon tikkun, comment je peux arranger les choses. Tu as un édibourg, plus l'étude de Torah, fais attention à tes yeux, fais attention à ta bouche, fais attention, attention, attention. C'est etos apachat, o ba'eret, ve'aya be'or besaro, le negat tsaraat. Ve'uva el Aaron à Cohen. Et donc, où est-ce qu'il va? Au lieu de dire qu'on va l'emmener chez le médecin, on l'emmène chez le Cohen. Et pourquoi? S'il a un problème de peau, qui il aurait dû aller voir? Un médecin de peau, qu'on appelle ça un dermato. Et où est-ce qu'on l'emmène? Chez le Cohen Gadol. Mais excusez-moi, monsieur le Cohen Gadol, aussi Cohen Gadol vous pourriez être, vous n'êtes pas médecin. Pour te dire qu'en réalité, si tu as soigné l'homme, automatiquement, tu auras soigné l'extérieur. De là, vous comprenez que la peau, les problèmes de maladies extérieures, viennent t'annoncer qu'il y a un problème dans ta neshama. Donc une personne qui est à l'hôpital en train de mourir ou de souffrir avant de partir de ce monde, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? C'est une mauvaise nouvelle parce qu'on l'aime, parce qu'on le connaît, parce qu'on a les boules, mais c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le Kohen Gadol dans les cieux est en train de nettoyer l'âme de cette personne. Résultat des cours, quand il partira de ce monde. D'ailleurs, il y a une mitzvah marquée sur le kever d'une personne qui est morte dans de grandes souffrances, où on a vu sa peau changer, on a vu. C'est une mitzvah de marquer mort dans de grandes souffrances, sur la tombe. Parce que si sa peau est touchée, c'est qu'automatiquement, Akadosh Baruch Hu est en train de nettoyer fortement son âme. Donc, quand il sort de ce monde, un homme propre. Il a déposé son vestiaire avec son manteau qui est sale. Digmara, c'est pour. Dans le Nord, les enfants sont partis jouer au paintball, là, je sais pas comment. Paintball, ça s'appelle? Ouais. Bon, d'abord, ça fait mal à ce qui paraît. J'ai vu, ils ont des traces un peu partout. Mais c'est des boules de peinture. D'accord? Mais avant d'aller jouer là-bas, on te met un costume pour que ce soit ton costume qui soit avec de la peinture. C'est le but. Quand Akadosh Baruch Hu veut nettoyer ton âme, il met la faute sur ta peau, qui est ton vêtement. Et il nettoie. Je pense que les choses sont bien. Oh, Ahad Nebana va quoi? Parce que le but de ce monde, c'est de nettoyer. Guérir veut dire se nettoyer. Qu'est-ce que c'est un homme? Et je sais que ce que je veux dire va vous déranger. Mais qu'est-ce que c'est un homme homosexuel? Qu'est-ce que c'est un homme qui court après les femmes? Qu'est-ce que c'est un homme qui court après l'argent? Qui a besoin de ça. Attention, je ne parle pas de façon mesurée. Rambam, il dit 8 heures de travail. Sa passion, c'est ça. Qu'est-ce que c'est un homme qui joue au poker toute la journée, tout son argent, il le met dans le... Ce sont des gens, c'est non seulement du Rabbi Lubavitch, c'est pas de moi, j'ai vu un de ses cours, ce sont des gens qui ont une maladie en eux. La maladie du jeu, la maladie des femmes. Rabbi Moshe disait ça. C'est une maladie, c'est une clipa. Alors cette clipa, elle peut paraître sur l'effet extérieur. C'est-à-dire, Vera Kohen Bechoulé. Maintenant, regardez bien le deuxième verset. Au début, il y a marqué Adam qui est Beor Besar Besaro. Au début, ça commence par l'homme. Dans le deuxième verset, Vera Kohen et Anega. Maintenant, qui voit le Kohen?
Il aurait dit, marqué normalement, il voit l'homme. Il dit, Ra'et anega be'or basar. Donc, sur la peau de viande, regardez de quoi est-ce qu'on parle dans la Torah. Ve'sear anega afach lavan. Maintenant, le poil qui est sur la peau, on mar'e anega amok me'or besaron nega tzarat u bera'u hakohen vetime oto. Déjà, le mot homme ici, il disparaît. De qui est-ce qu'on parle? Comment on appelle l'homme maintenant? Lui. Oto. J'avance. Et là, qu'est-ce qu'on lit? Nega tzarat hi ki tiye be'adam. Je répète. Nega tzarat. Maintenant, la plaie, elle est sur qui? Qui tiye, car elle est be'adam, dans l'homme. Alors qu'au début, ça commence avec quoi? L'homme qui aura. Ensuite, lui. Ensuite, la plaie sur l'homme. Ensuite, on vient lui dire que cette plaie-là, maintenant, devient problématique parce que caché les kalbinou, le blanc. Et dans le verset, on nous dit Levana Adam Demet. Ce n'est plus réellement un blanc, c'est un blanc qui est un peu rouge. Mais rouge, c'est d'avoir qu'il a perdu sa blancheur. Et là, on arrive à quoi? Comment on dit en hébreu se déconnecter? Yafé meod. Donc, comment on dit déconnexion? Nituk ou netek. Netek. On est bien d'accord. Comment s'appelle cette maladie quand elle atteint le summum de son exploit, la lèpre? Netek. Regardez, je vous lis le verset. Vera kohen etan nega ve'ine mareu amok. Maintenant, ça devient profond comme problème. Minaor ubo se'ar tsaov dak. C'est plus un blanc. Maintenant, il est devenu jaune. Pérouche d'abord, le jaune est représentatif de maladie. Un teint jaune, des yeux jaunes, la jaunisse. Hein? Le pu qui est jaune. Tout à fait. On lui dit maintenant, Mario, tsaov, c'est devenu jaune. Tu t'es pas réparé comme il le fallait. Il dit, ubo se'ar tsaov dak, betime oto a Kohen. Et là, le Kohen lui dit, maintenant, toi, tu es tamé. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Netek hu tsaraat. Ma pérouche d'avoir netek hu tsaraat. Il dit, à force d'avoir fauté et de refuser de faire tes chouvas, tu as fait un nituk. Netek, qui veut dire, donc, là c'est le nom de la maladie, mais netek, ou, c'est le nom qu'on donne à cette maladie, mais ça veut dire aussi en hébreu, tu t'es déconnecté d'Akadosh Baruch. Donc vous avez compris pourquoi on doit vivre dans une ville où il y a toujours des médecins. Dès que tu es malade, il faut chercher tout de suite à te soigner. Car la recherche de la vie démontre par là que tu veux continuer d'abord à servir Hachem, mais surtout à te réparer, avoir le temps de te réparer sur terre. Alors quelqu'un qui sort d'une grande maladie. Veisgir à Kohen. Et là, normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Veisgir, traduit Veisgir. Il a enfermé à Kohen qui est quoi? Oui, parce que tu connais le texte. Oh, normalement, de façon logique. Regardez bien comment Akadosh Baruch Hu nous aime. Normalement, quand quelqu'un il a la lettre, tu dis enferme-le, lui, l'homme. Ouais, regarde bien ce qu'il y a marqué. Qui c'est qui va enfermer le Kohen? C'est la maladie elle-même. La maladie elle-même et pas l'homme. Ah ben, l'homme est sur la maladie. Donc on a vu comme ça une espèce de, non pas évolution, mais au sens contraire, où la maladie de l'homme vient sur lui comme étant un signe de situation désobligeante. Quand tu as un problème de peau, d'ailleurs dans le Sod, quand tu as une personne qui a, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on définit une sorcière, en général, pas comme dans les films d'aujourd'hui, de mycologie, qui dit sorcière dit quoi en général au niveau de la peau? Elle est comment la sorcière? Elle est toute mécoumetette, remplie de boutons, remplie de... Elle est remplie de pustules. Et c'est ce qu'ils disent ici. Il dit Pérouche Adavar, même pour une personne qui décède, moi je me rappelle, ma grand-mère, elle est décédée à 86 ans, je crois, ou 84 ans. Et c'était une femme qui, avec l'âge, avait pris beaucoup de rides sur le niveau des joues, un petit peu comme ça, à droite à gauche. C'était une belle femme, grâce à Dieu. Et le jour où elle est morte, il s'est passé un événement qui a été un choc pour nous tous. Même moi, j'étais jeune, j'ai voulu aller voir ça de mes propres yeux et je l'ai vu. Chalak Bet Yosef. Chalak Bet Yosef. Pas une ride, tout a disparu, rose, propre et nickel. Il faut le voir pour le croire. Tu prends une photo, tu dis attends, il y a 2 jours c'était ça, maintenant c'est ça. Pérouche Adava, Yatsemi Olamazé, si sa peau, elle est lisse, Chalak Bet Yosef. Siman Sheishilma Lachataim. Donc, automatiquement, sa peau, même à un âge aussi avancé, peut redevenir lisse. C'est Siman Tov.
C'est un très bon signe. Quelqu'un qui était malade grave, une maladie qui était très très dure, et il est sorti de sa maladie d'une façon impeccable, c'est que Dieu lui a pardonné. Ou Dieu lui a pardonné, ou Dieu le met à l'épreuve. Il le remet encore une fois lui donne encore une chance, ça veut dire quoi? Parce qu'on Ça- dit que celui qui est mort, il est souri, mais il était nettoyé. Mais Il y a des celui-là, shruyot. Il y a beaucoup d'explications à celle-ci. Le seul problème, c'est qu'on connaît l'explication, mais on ne sait pas laquelle adapter à chaque cas. On ne sait pas quel cas. Par exemple, si une personne était très 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 malade, et qu'elle était mourante, et qu'elle sort de tout ça, hein, c'est peut-être que dans les cieux, il y a un srout d'une personne décédée pour lui. Peut-être qu'il a fait un deal avec Hachem dans son cœur pendant qu'il dormait. Peut-être que Bémet Akadosh Baruch Hu, il dit non, 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 toi tu mérites pas le monde futur, il lui donne la santé pour qu'il profite encore d'Avéro de ce monde. Comme ça, il le fera subir de l'autre côté. On ne sait pas. Ce que je sais, c'est que quand on a la chance de sortir de la mort, d'une mort certaine, et qu'on a l'opportunité de pouvoir vivre, il faut en profiter énormément pour faire une énorme teshuva. Vous savez pourquoi? Parce que s'il y a un mot qu'une personne crie devant le Beddin d'en haut, devant le Créateur du monde, c'est laisse-moi une chance. Et il faut savoir que chaque fois qu'un homme rentre à l'hôpital et qu'il en ressort après une opération délicate ou une situation où on aurait pu partir, c'est une renaissance. On pourrait même faire un jour anniversaire de ce jour-là. Une personne qui a eu un accident au niveau Alechem, qui était dans un bateau, le bateau a coulé. Ils l'ont récupéré un peu plus tard, il est revenu à la vie. Depuis cet homme-là, qui vit, je crois, à Sfat ou je sais pas où, depuis cet homme-là, quand on lui demande quand est-ce qu'il est né, alors qu'il a 68 ans, et cette histoire s'est passée il y a 18 ans, il dit j'ai 18 ans. J'ai eu deux vies dans ma vie, celle d'avant et celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il est avec la kippa, il a mis le tzitzit, il étudie la Torah, il se renforce énormément dans la Himouna. Bon, il a vu des choses, hein, je vous dis la vérité, il m'a raconté qu'il a vu des choses de l'autre côté. Aval Perouche Adavar, oui, c'est une renaissance. C'est pour ça qu'au début, Dieu frappe toujours le membre qui est concerné par la faute. D'accord? Et c'est quoi ce membre? C'est la peau, comme on dit le mot peau en hébreu, or, qui sont aussi les lettres du mot hiver. Et on veut dire à la personne, quoi, à ce point-là, tu es aveugle de ne pas voir les conséquences de tes mots que tu sors. À ce point-là, tu vis comme un aveugle sur terre. Donc, Akadosh Baruch Hu montre, mar'e anega, montre à l'autre ce qui a aveuglé celui qui porte la maladie. C'est bon. Alors, dans ce cas-là, on va dire quoi? Je comprends pas. Alors, c'est-à-dire que, automatiquement, si tu es malade, tu fautes. On parle du livre de Yov. Yov, tout le livre de Yov, Derech Hagav, est un livre extraordinaire qu'il faut lire et relire. Surtout dans le premier Pérec où Yov veut montrer à ses trois amis qu'il paye de grandes fautes. Il paye de très grandes fautes. Mais c'est vrai qu'il paye des fautes. Et il lui dit, mais tu as fauté. Il dit, trois amis, lui dit, non, je suis un homme bien. Et Dieu confirme que Yov est un homme bien. La Gemara va trouver des erreurs chez Yov par rapport à certains petits détails. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais dans l'absolu, il y a des tzadikim qui, à leur niveau à eux, sont vraiment des grands. Par exemple, le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto Alav Shalom, à l'âge de 9 ans, était déjà l'élève d'un des plus grands Talmid Chacham de cette génération. C'était le Gdol Ador qui s'appelait Rabbi Benyamin Cohen Alav Shalom, qui était vraiment le Gdol Ador de sa génération. Et Rabbi Benyamin Cohen Alav Shalom était un homme qui souffrait amèrement. Il était frappé de toutes les épreuves financières, spirituelles, la totale. Et le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto Alav Shalom, qui était son élève, quand il lui écrivait, il appelait Gvod Adoni, mon Seigneur. Le Rav appelait le Ramchal à l'âge de 9 ans, mon maître et mon Seigneur. Il lui dit, toi qui as le Gilou Idem Yanavi, toi qui es un des plus grands de toutes les générations, des plus grands Mekoubal de l'histoire, tu peux me dire pourquoi j'ai autant de souffrances? Il lui a répondu, Chayecha, je te le jure, que Eli Yanavi m'a dévoilé sur toi que tu n'avais aucune faute. Alors pourquoi il lui dit? Parce que tu payes pour les autres. Tu payes pour les autres, pour le peuple d'Israël. Oh que celui-là il meurt, Chayav Mita, Chayav Mita, Chayav Mita, il va condamner à mort, c'est toi qui payes pour eux. Tu as tellement d'argent spirituel que tu payes les dettes des autres. Ça s'appelle Am Israël, Arivim Zebazé. Nous sommes tous garants les uns des autres. Le vrai garant, c'est le tzaddik de la génération. Comme Baba Saleh Alav Shalom. Est-ce qu'il a mérité un Olam Haba encore plus haut? Oh, il a fait mort, c'était la suite. Baba Saleh Alav Shalom, Rabbi Israël Abu Hatzera, était très 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 proche du Rav Mordechai Eliyahu. Plutôt, le Rav Mordechai Eliyahu était très, très proche de Baba Saleh. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de la mort de Baba Saleh, que Dieu repose son âme et que son mérite nous protège. Amen. Mais Baba Saleh n'avait pas de problème de maladie. Ça s'est passé, vous vous rappelez, très vite. En l'espace de quelques jours. Tac, il est rentré à l'hôpital Soroka, tac, il est mort. Mais avant qu'il meure, il a appelé le Rav Mordechai Eliyahu, il lui a dit, voilà, il y a un très très grave décret qui doit s'abattre sur le peuple d'Israël. Dans les cieux, ils m'ont fait un deal. Ou moi, ou eux. Bien entendu, j'ai répondu moi. Donc sache que dans quelques jours, je pars de ce monde.
Alors, pour répondre à la question d'Adam, très intelligente question. Il y a marqué Kol mechaye nefesh echad n'Israël, ki'ilu yitzir l'olam maleh. Celui qui sauve une âme juive dans ce monde est comme s'il avait sauvé un univers entier, un monde entier. Si le tzaddik qui part, parce qu'il a sauvé la vie de milliers d'autres juifs, ou peut-être de millions d'autres juifs du cas de Baba Saleh, ou de Rabbi Binyamin Cohen, il est certes évident qu'il a créé des milliers de mondes. Donc il prend le salaire de tout le monde. Rachem Bezrat Hashem, je finis avec ça, Rabotai, puisque Maurice me fait le signe qu'il est tard, effectivement, je te remercie. Ce Torah d'ailleurs sera pour l'élévation de l'âme de Aliza Bat, Esther Bracha, pour vous dire tout simplement qu'au début ça tape la peau, et puis après ça monte sur le cheveu. On s'éloigne de l'homme. Les Chachamim, ils disent au début ça tape le doigt, qui a montré par exemple une mauvaise action, montrer du doigt, en celui-là, je sais pas quoi. Et puis si la personne ne comprend pas, Dieu va éloigner de lui, d'où l'expression d'au début, Adam, quand il aura la maladie, ensuite sur lui, ensuite la maladie sur l'homme, et après quoi? Le cheveu. On va éloigner le sujet, ensuite les murs de la maison au début, ensuite les vêtements de l'homme, et l'homme va se retrouver dénudé. Pour faire sortir toute, si la lèpre s'en est pris à sa maison, on va sortir toutes ses affaires dehors, pour faire comprendre à l'homme que on n'est rien dans ce monde et que tout ce qu'il possède, il peut tout à fait le perdre s'il n'est pas conscient de l'importance de soigner son âme. Et pour avoir un indice sur notre âme, nous avons un corps qui est en fin de compte le facteur de nos âmes. C'est là. Une petite question, je crois que c'est par rapport à la paracha la semaine dernière. Il dit quand la maison est atteinte, les murs sont atteints, on doit détruire la maison. Oui, Et après, quand il a fini, qu'il s'est épuré, qu'il avait fini son éloignement, il rentrera chez lui. Mais où chez lui si on a détruit sa maison? C'est que j'arrive pas à comprendre. on reconstruit la maison. C'est là. Ah bah tu as raison de le dire. C'est pour cela d'ailleurs que quand on perd quelque chose, comme une maison, comme de l'argent, on dit kapara. Alors, que Dieu ne met pas dans ses épreuves. Enfin, si ça arrive, c'est une kapara. Au lieu que la lèpre vient sur la personne, elle va venir sur la maison. Après, il va venir sur le vêtement, après, il vient sur le corps. Après, il vient sur l'âme. Le problème, c'est que quand la lèpre atteint l'âme, comme par exemple, quelle est la lèpre la plus grave qu'on puisse trouver sur une âme? On n'a pas le temps. C'est l'orgueil. L'orgueil est une énorme tâche dans l'âme de l'homme. Et tu le verras automatiquement. C'est pour ça que la peau a la force de changer de couleur. La peau devient rouge quand tu es en colère. Elle devient blanche quand tu es étonné ou quand tu fais un malaise. Elle devient jaune quand tu es malade. Il y a une espèce de transformation. Et tout cela vient démontrer que, comme disait les Chachamim, celui qui humilie une personne en public, oui, il la fait rougir. Pourquoi la fait rougir? Parce que son âme intérieure est en train de dire, au niveau du sentiment, j'aurais préféré m'enterrer vivant que d'être humilié en public. Le corps va intervenir, montrer la situation du lui intérieur, du vrai lui, c'est-à-dire non pas du vêtement extérieur. Donc en fin de compte, si je peux me permettre cette dernière image, les feux rouges sur la route pour nous indiquer la route à prendre et respecter les lois se traduisent au niveau de l'âme par le fonctionnement de notre corps. C'est pour ça qu'on a 248 mitzvot pour 248 membres et 365 interdits de la Torah pour les 365 tendons de notre corps. אתה אומר למה, אתה מתכוון לנפש, לא לנשמה. שלושתם, לא משנה.